Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour un membre tunisien qui désire effectuer le paiement de son abonnement GPS. Se diriger vers le bureau de poste le plus proche. Effectuer un versement espèce de la valeur de GPS choisie sur le compte CCP numéro 576337-08. Vérifiez les informations indiquées sur le reçu de versement avant de quitter le bureau de poste. Vérifiez la valeur de votre versement, la date, numéro de compte CCP sur lequel vous avez effectué ce versement, et bien sûr, sur le verso de votre reçu, vérifiez que votre nom et prénom y sont affichés. Vous devez scanner le recto verso du reçu de paiement, le recto verso de votre carte d'identité nationale, de votre photo d'identité personnelle. Dans le cas où le membre n'a pas de scanner personnel, il faut se diriger vers un bureau de service informatique pour scanner les documents indiqués ci-dessus. Il faut bien noter que les photos prises par les téléphones ou par autre appareil photo ne seront pas acceptées. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes à suivre pour préparer les documents que vous devez envoyer par mail. On a constaté qu'il y a des membres qui nous envoient ces reçus dans plusieurs formats, tels que des formats PDF, formats Word, des pièces jointes compressées. Les seules copies qui seront prises en compte, ce sont les copies qui seront envoyées en format image sous forme de pièces jointes. Dans ce petit tutoriel, je vais vous expliquer comment vous pouvez cadrer et mettre dans le bon sens les images que vous avez scannées. Pour ceux qui ont déjà un scanner personnel, ils peuvent cadrer les images et les mettre dans le bon sens avant de les scanner. Alors, le problème ne se pose plus. Mais pour les membres qui ont eu recours au service d'un bureau d'informatique ou Publinet pour scanner les copies de leurs reçus, leur carte d'identité et leurs photos personnelles, et ils ont récupéré les copies scannées sur leur flash disk ou envoyées à leur boîte mail. Pour ces membres, je vais vous montrer comment ils peuvent traiter ces copies scannées avant de me les envoyer par mail. Voilà, on récupère le fichier envoyé par mail ou le fichier qui se trouve sur votre flash, c'est fichier numéro 1. Ce document, il contient tous les fichiers scannés. Pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à faire clic droit sur votre souris, puis aller sur Ouvrir avec, puis choisir Microsoft Office. Voilà, c'est le fichier qu'on a où il y a tous les copies qu'on a scannées, les recto verso des cartes d'identité et aussi du reçu. Mais vous pouvez voir que les copies, elles sont dans le mauvais sens et aussi dans un seul fichier. Pour cela, nous devons faire des modifications. Vous allez sur Modifier les images, puis cliquez sur Renier. Constatez qu'il y a les points de cadrage de ce document. On va sélectionner le document que nous voulons bien cadrer et mettre ces pointillés noirs alentour de ce document, puis on clique sur OK. La copie de carte d'identité, elle est bien cadrée, mais elle est dans le mauvais sens. Pour rectifier ça, on va sur Faire pivoter à gauche ou à droite, jusqu'à ce qu'on arrive sur le bon sens de l'image. Pour enregistrer ce document, on va sur Fichier, puis on va choisir Enregistrer sous. Je dis bien Enregistrer sous. Il ne faut pas cliquer sur Enregistrer, car dans ce cas-là, vous allez perdre le fichier d'origine où il y a les autres copies. Vous devez faire attention et choisir Enregistrer sous. Autre information, vous constatez que le nom de ce fichier qu'on va enregistrer, il porte le même nom que le fichier d'origine. Si vous cliquez sur Enregistrer directement, là, vous perdrez
le document d'origine avec les autres copies. Alors, il faut renommer l'image, exemple recto CIN, enregistrer. Puis, on va revenir à l'état initial. Cela veut dire au fichier principal. Voilà. Nous sommes arrivés à notre premier fichier. Et là, on va choisir la deuxième face de carte d'identité et on va la cadrer de la même façon comme on a fait pour la première face. Et là, vous pouvez constater que la carte d'identité, elle est dans le bon sens. On n'a rien à changer. Puis on clique sur enregistrer. Et de la même façon, toujours, je vous rappelle, il faut faire attention pour changer le nom de ce fichier-là. Alors, on va choisir un autre nom. Verso CIN. Enregistrer. Et on va répéter la même chose. Revenir à la page principale. Maintenant, on va faire le même travail avec les copies du reçu. La première face. OK. Et aussi, on va orienter ce reçu dans le bon sens. Vous avez à choisir pivoter à droite ou à gauche. Maintenant, c'est bon. Et on enregistre sous un autre nom, bien sûr. On va mettre reçu 1, face 1. Et on enregistre. Maintenant, on va chercher la deuxième face du reçu. On va la cadrer en premier lieu. Puis OK. Et l'orienter dans le bon sens. Puis l'enregistrer. Enregistrer sous. Reçu. Face 2. Enregistrer. Et il ne nous reste que la photo personnelle. On va procéder de la même façon, toujours. Cadrer la photo. Puis cliquer sur OK. Et corriger le sens. Puis on va l'enregistrer sous un autre nom. Et cette fois, on va choisir le nom photo. Enregistrer. Voilà, on peut fermer cette fenêtre. Et dans ce cas-là, vous devez faire attention, il faut cliquer sur ne pas enregistrer pour que le fichier initial sera récupéré. Comme ça, on aura toutes les copies nécessaires de votre reçu, votre carte d'identité et votre photo. Et maintenant, c'est possible de les envoyer en pièces jointes par mail. Voilà. Là, je vous explique une chose simple, mais elle est très importante. Il faut vérifier l'adresse que vous allez utiliser pour envoyer ce fichier-là. Je vous invite à utiliser l'adresse que vous avez utilisée pour votre enregistrement comme membre affilié au DHS Club. Aussi, envoyez ce mail à l'adresse suivante: topbusiness.ts@live.fr ou aussi l'adresse mail paiement@dhsclub-tunisie.com. L'objet de ce mail, c'est paiement GPS. Et dans cet espace, vous n'avez pas besoin d'écrire tout le contenu de message que vous voulez envoyer. C'est un espace réservé juste pour mentionner le sujet de ce mail. On va maintenant télécharger les pièces jointes
et je vous invite à vérifier que vous n'allez pas insérer des photos ou d'images, mais plutôt choisir le mode de joindre des fichiers, où il y a le symbole de Trimble. On va choisir les images qu'on a préparées déjà à l'avance dans notre dossier. Voilà, on a toutes les images qu'on a déjà bien cadrées et bien mis dans le bon sens. On va choisir les pièces jointes l'une après l'autre, ou on peut aussi sélectionner toutes les pièces jointes en cliquant sur CTRL, en maintenant le bouton CTRL foncé avec, et on sélectionne toutes les pièces jointes, les 2 copies de la carte d'identité, les 2 copies de reçu et aussi la photo. Et on clique sur ouvrir et vous pouvez voir après, toutes les pièces jointes seront ajoutées à votre mail. Vous n'avez pas besoin d'envoyer ces fichiers en format zip ou WinRAR. Vous n'avez pas besoin de les envoyer en format PDF ou en format Word, mais plutôt des images que vous allez envoyer en pièces jointes. Puis vous avez le corps de message. Vous avez un texte à remplir, à personnaliser avec vos informations personnelles et le mettre dans le corps du message. Voilà. Je vais copier ce contenu. Déjà, vous trouverez ce contenu sous la vidéo publiée sur YouTube. Vous n'avez qu'à copier ce contenu-là et l'insérer dans le corps de message de votre mail. Bien sûr, vous devez changer les pointillés avec vos coordonnées personnelles, telles que je confirme moi votre nom, prénom, vous indiquez votre numéro de carte d'identité, aussi votre identifiant, et n'oubliez pas, sur votre identifiant, il faut ajouter la première lettre de votre nom et la première lettre de votre prénom, que je viens d'effectuer le versement espèce de la somme, et vous mentionnez la somme en dinars tunisiens. Pour le GPS, et là vous indiquez c'est un GPS basique ou un GPS basique plus. Vous voulez que votre compte sera activé à quel mois? Là vous mentionnez le mois où votre compte sera activé et la date de votre versement. Puis vous n'avez qu'à mentionner votre numéro de téléphone. C'est très important en cas où il y a un problème avec le mail que vous avez envoyé ou j'arrive pas à afficher les pièces jointes. J'aurai votre numéro de téléphone et je pourrai vous contacter à tout moment. Aussi, n'oubliez pas d'indiquer le nom de votre parent, la personne qui est chargée de votre encadrement, et normalement, c'est avec lui que vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires au sujet de paiement de votre GPS. Voilà, ça c'est le contenu que vous devez personnaliser et l'envoyer avec les pièces jointes. Avec un sujet clair, simple. Voilà, les 5 pièces, elles sont là. Tout est bon, tout est clair, tout est bien fait. Maintenant, vous n'avez qu'à envoyer votre mail. Voilà. Je vais voir comment on peut voir le mail envoyé et je vais ouvrir ma boîte mail. Voilà, le mail, il est là, il est envoyé, il est arrivé aussi. Vous pouvez constater que le sujet, il est clair, il est bien fait, bien mis, voilà. C'est le sujet de votre mail. Votre nom qui est affiché avec votre adresse et surtout l'adresse elle est bonne. Les pièces jointes, elles sont bien cadrées dans le bon sens, lisibles. Voilà, vous pouvez constater que les pièces jointes, elles sont bien cadrées dans le bon sens et visibles. Et grâce à ça, je peux les classer facilement. Aussi, pour le contenu de votre message, il se trouve dans le corps de mail et non pas dans l'espace réservé pour le sujet de mail. C'est un email bien fait, clair. Tout mail qui ne respectait pas ces
informations ne sera pas prise en compte. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment payer en ligne pour commander votre GPS en utilisant les cartes de paiement électronique comme carte de crédit, Visa ou Mastercard ou Pioneer. Aussi, comment utiliser les comptes web bank tels que PayPal et Payza. Au revoir.